C'est parti pour la page spéciale consacrée au Football Club Sochaux Montbéliard. Donc, si vous voulez en discuter, appelez-nous 03 81 50 67 51 ou si vous ne pouvez pas nous appeler, n'hésitez pas à nous laisser un message sur le Facebook Live en ce moment. Vous pouvez aller sur mon mur, tapez Frédéric Chevassu, on est sur mon mur, sur la page Soyons Sport également. On est un petit peu partout, donc laissez-nous un message et puis si vous ne pouvez pas nous rappeler pour telle ou telle raison, dites-nous-le et on vous rappellera avec notamment Fred qui est au standard et qui est prêt, qui est dans les starting blocks, prêt à partir. Il a déjà chaussé les semelles sportives, donc il est prêt à faire feu, à dégainer sur le combiné. Donc n'hésitez pas à l'appeler. On va revenir sur cette rencontre entre Nancy justement et Nancy et Sochaux. On va vous donner déjà tout ce qui s'est passé pour le compte de cette 9e journée en Ligue 2 avec les rencontres de ce vendredi, avec Orléans qui a battu Lorient 2-0. On va pas dire pas une surprise, qu'ils sont venus nous battre à Bonal 1-0. Clermont Foot et le Gazélec Ajaccio 1 but partout. Le Red Star s'est incliné chez lui face à Grenoble 3-2. Lens et le Paris FC 0 partout. L'AC Ajaccio a battu Valenciennes 3-1. On a également Béziers et Niort qui font match nul, 1 but partout. Brest a cartonné Châteauroux 5-1. Et puis ce samedi, il y a un autre résultat avec la deuxième défaite de l'équipe du FC Metz sur son terrain face au Havre. 1-0. Metz, prochain adversaire des Sochaliens. Mais avant toute chose, on va déjà écouter le résumé de cette rencontre entre Nancy et Sochaux, qui, je vous le rappelle, s'est soldé par un match nul 0 partout. Alors venez ensuite, après le résumé, venez vous exprimer et puis nous dire ce que vous avez pensé justement de cette rencontre, de la rencontre des Sochaliens du côté de Nancy. Nancy 20e accueille Sochaux 14e, des Nancéens qui respirent après leur première victoire de la saison et leur premier but inscrit la semaine précédente. Il faut confirmer ce résultat à domicile face à des Sochaliens qui restent eux sur 2 défaites sans avoir marqué le moindre but. La première opportunité énorme en faveur de Sochaux. Le tir d'Hermedine Demirovic. C'était très bien fait. Ça termine sur le poteau, ça rebondit sur le gardien, une deuxième chance avec Thomas Robinet au-dessus. Les Lyonceaux étaient les plus proches de marquer dans cette première période où il y a peu d'occasions, 0-0 à la mi-temps. Les deux équipes ont vraiment envie de se rassurer et de marquer. Nancy a bien sûr besoin de plus de points car ils sont derniers du championnat. Nouveau coup franc en faveur de Nancy. C'est directement sur le gardien et capitaine de Sochaux, Maxence Prévost. Un gardien de Sochaux qui s'en sort encore sur cette action. Un match triste et trop pauvre en occasion qui se termine assez logiquement sur un score de 0-0. C'est vrai que c'était un match triste où il n'y a pas eu 50 000 occasions. C'est vrai que Sochaux aurait pu ouvrir la marque avec cette frappe de Demirovic qui finit sur le poteau. Il y a eu aussi une autre action avec Demirovic qui a reprendre voler, mais elle finit au-dessus. À savoir que sur l'action de Demirovic qui finit sur le poteau, Thomas Robinet peut reprendre le ballon, mais la balle part dans les nuages. C'est vrai qu'il y a eu très peu d'occasions ensuite, et je crois pas une pour les Nancéens d'ailleurs, dans cette rencontre. Donc voilà, peut-être aussi pourquoi Nancy est dans cette position au classement, c'est-à-dire dernier avec 4 points. Donc c'est vrai que cette équipe sochalienne aurait dû pousser encore un peu plus, mais il y a eu beaucoup de déchets techniques quand même, il faut le souligner dans cette rencontre. On espère qu'elle gommera ça justement en recevant le FC Metz lundi prochain. On va écouter tout de suite les réactions des entraîneurs entre José Manuel Herra et également Didier Tolo qui lui dit on ne méritait pas de toute façon de remporter cette rencontre. Bueno, yo creo lo primero, pienso que ha sido un partido muy serio por nuestra parte. Creo que no hemos dado ninguna opción a Nancy para poder marcar y a partir de ese orden y esa seriedad defensiva creo que hemos tenido ocasiones, sobre todo en esa primera mitad, para poder haber marcado algún gol y tener opciones de ganar el partido. Pero bueno, en esa última zona es donde nos está costando todavía más, pero si hacemos bien todo lo demás, esos goles llegarán. Hay que seguir insistiendo, hay que seguir trabajando para buscar esa
ese gol y esa victoria la próxima semana contra Metz. Donc ça a été un match très sérieux de notre part. On a laissé que très peu d'options à Nancy pour gagner ce match, pour au moins marquer. Donc après c'est vrai qu'on a été à partir de l'ordre et de l'organisation, on a pu générer pas mal d'occasions, notamment en première mi-temps. Et c'est vrai qu'on a du mal à les mettre au fond dans cette dernière zone, mais si on continue à faire les choses bien dans tous les autres aspects comme on est en train de le faire, le reste, les buts viendront, et en espérant que ce soit dès la semaine prochaine contre Metz. Oui, un bon point, parce qu'il y a eu l'abnégation des joueurs, parce qu'il y a eu la volonté de se dépouiller et de ne pas prendre de but. Donc ça c'est positif. Après, on ne méritait pas mieux ce soir. On ne méritait pas mieux avec le déchet technique qu'on a eu. Quand on a autant de déchets techniques dans le jeu, c'est compliqué de mettre en danger l'adversaire. Un peu moins, je pense qu'on a été beaucoup plus à Ajaccio, on a quand même ressorti les ballons beaucoup plus proprement, on a eu beaucoup moins d'erreurs techniques. Voilà, après il y a plein de faits de jeu qui font que ça devient compliqué à prendre le match, mais voilà, Dallé, Muratori, ça nous oblige encore à changer beaucoup de choses. Pour finir, Robic à la fin qui nous oblige de finir à 10, donc qui nous empêche de pousser peut-être dans les derniers moments. Voilà, aujourd'hui on s'est accroché, donc c'est déjà une bonne chose par rapport au match. C'est pas ce qu'on espérait, mais on méritait pas mieux. On méritait pas mieux. Je suis pas sûr que Sochaux méritait mieux également que le match nul, même si Sochaux s'est créé quelques occasions. Mais c'est vrai que pour le moment, 3 rencontres sochaliennes, pas de but inscrit. Et pourquoi ne pas lancer? Moi, je vous pose la question. Pourquoi on ne lance pas, par exemple, un Victor Glesling qui marque beaucoup de buts avec la réserve? Certes, certains me diront, bon, c'est la Ligue 2, c'est pas le National 3. Mais bon, en match de préparation, il a quand même planté 4 buts. Donc, ça serait bien aussi de le lancer. Pourquoi pas? Je ne vois pas ce qu'on risque. Et aussi, la question que je me pose, c'est pourquoi Salem Mbakata n'est plus aligné dans l'équipe. Il était titulaire depuis le début de saison. Il a fait de très très bons matchs. Et depuis, il a disparu. Il est sur le banc. Et, bon, c'est vrai que c'est l'entraîneur qui les voit bien évidemment au quotidien lors des entraînements. Mais moi, je me pose la question. Il faut aussi faire jouer nos jeunes joueurs. C'est quand même l'avenir du club. Alors après, la question, oui, que comme certains me disaient, ils font jouer les joueurs espagnols justement, car pour eux, c'est plus important. Peut-être, il faudrait qu'on leur pose la question, peut-être qu'ils ne nous répondront pas, mais je pense que c'est important aussi de faire jouer nos jeunes joueurs, et ils le méritent pour certains, et j'espère qu'ils seront alignés très prochainement, car à un moment donné, il faut les lancer. Ils sont jeunes, certes, mais le talent n'a pas d'âge, et j'espère voir très bientôt un Victor Glesling devant, et puis que Salem Mbakata retrouve sa place. J'espère peut-être pour le prochain match, n'est-ce pas, Fred? Le prochain match, ce sera contre Metz. Ah oui, alors, ça quand sera on savoir, Metz. alors il y a eu aussi la polémique parce que les Messins auraient demandé de le faire jouer samedi après-midi au lieu de lundi prochain comme initialement prévu. C'est ça, le FC Metz a envoyé un courrier au FC Sochaux afin d'avancer de 2 jours le match de Ligue 2. Pour cause de trêve internationale, parce qu'il y a des joueurs qui sont... Oui, c'est ça. Donc le motif de cette requête était la semaine d'après, c'est la trêve internationale. Donc... C'est ça, a été l'absence de nombreux joueurs internationaux qui sont mobilisés, comme tu l'as rappelé, pour les rencontres avec leur sélection. Pardon, je m'étrangle. C'était bien sûr... pour le lundi 8 octobre, c'était pour la 10e journée. Ce sera donc à 20h45 au stade de Bonal. Forcément, cette date n'arrange pas les Grenats qui vont être primés de bon nombre de joueurs internationaux. Et ils ont envoyé ce mercredi, la direction du club lorrain a donc envoyé une lettre au président du club d'Ubi, c'est-à-dire Wing Sang Lee, afin justement de le convaincre d'avancer le match au 6 octobre à 13h. Donc un horaire quand même très délicat. Donc c'est vrai que le FC Metz a dénombré pas loin de 7 titulaires qui seraient susceptibles de manquer ce match. Nous savons que votre équipe comprend également plusieurs joueurs internationaux susceptibles d'être appelés le 8 octobre par leur sélection. La Ligue de football et le diffuseur Canal+ nous ont d'ores et déjà signifié leur accord sur cette proposition.
Pour valider cette modification qui va dans l'intérêt du football, de la compétition des spectateurs, des téléspectateurs et de nos deux équipes, il ne reste plus désormais qu'à obtenir votre accord. Enfin, c'est surtout que ça aille dans l'équipe voilà, pour l'équipe du FCMS qui aura sans doute plus de suspendus que l'équipe sochalienne. Donc les Grenats ont déjà demandé à Sochaux d'avancer ce match au vendredi à 20h. Ça a été refusé par les dirigeants sochaliens. Donc le match n'étant pas diffusé, le club perdait ses droits TV. Donc on verra en tous les cas ce qu'il va en advenir, mais pour le moment le match a toujours lieu, donc ce lundi prochain, lundi 8 octobre à partir de 20h45. Alors je crois qu'on a quelqu'un au téléphone. Bonsoir. Bonsoir Fred, c'est Lionel. Bonsoir Salut. Lionel, comment ça va? Ouais, ça va. J'ai un peu la crève. Ah bah je crois que c'est un peu le cas de beaucoup de gens en ce moment. Moi je l'avais la semaine dernière, donc je pense que c'est tout le monde qui l'a en ce C'est un moment. peu, ouais. Ouais, je tousse un petit peu, mais bon, ça va. Après les chaleurs, maintenant on a un petit peu de pluie, Ouais, donc forcément c'est un peu plus humide. Il faut de tout, hein. Ouais, c'est ça. Bon alors, Ouais. ce match à Nancy, Stade Marcel Picot, 0 partout, on en pense quoi? C'est pas flamboyant, hein. Nancy est très faible, puis nous on n'arrive pas à gagner. Ah Nancy sur cette rencontre, oui, était encore plus Robinet, faible que nous, je crois. Robinet, la balle qui loupe, là, c'est inadmissible, ça. Ah oui. Bah, des fois, c'est les buts les plus faciles qui sont ça les fait plus rien, compliqués. Ça doit être dedans, ça, faut arrêter. Demirovic, là-dessus, il n'a pas eu de chance. Elle tape le poteau, il tire, elle tape le poteau. Ah, pourtant, il a le but qui est grand ouvert, là. Ah oui, il a le temps de la contrôler. Hein. Moi, Je pense. Après, on n'est pas à sa place, mais je pense qu'il a le temps de la contrôler. Mais bon, après, c'est toujours pareil. Dans l'action, on fait pas toujours les bons gestes. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre encore, pourquoi Victor Glensin n'est encore pas dans le groupe. Bah, c'est ce que je disais à l'instant. C'est ce que je disais à l'instant. Oui. Que... Ah non, l'entraîneur, pour moi, il fait une erreur là. Toujours mettre son son robinet, non, il faut arrêter. Là. Alors la question que je posais, c'est comme on voit que Navarro a pris la place un peu de Salem Mbakata, qu'on ne voit plus, alors qu'il était très bon depuis le début de saison quand même. Bah bien sûr. Donc est-ce que c'est ce que certains me disaient, mais oui, mais tu comprends, est-ce qu'ils font pas jouer les joueurs espagnols plutôt que les joueurs du centre? Voilà, c'était la question. Telle est la question. Mais est-ce que un robinet, tu le mets en CFA et tu mets Victor en équipe première? Moi, je suis pas d'accord avec l'entraîneur. Là. Bah après, moi, je suis pas d'accord non plus sur le fait qu'il ait enlevé Salem Mbakata, par exemple. Moi, je comprends pas. Ah oui. Salem Mbakata, il est quand même meilleur. Bah après, je sais pas s'il est meilleur, mais en tous les cas, il a fait un bon début de saison. Il mérite pas d'être sur le banc à l'heure actuelle. Ou alors à l'entraînement, il fait pas les efforts qu'il faut. Je sais pas. Je suis pas à l'entraînement, mais on ne sait pas vraiment, mais c'est bizarre. Moi, j'y vais aux entraînements. Hein. Ils n'arrivent pas à mettre un but déjà aux entraînements. Comment tu veux mettre un but en match? Bah c'est ça. Moi j'y vais au début. Au début, toi, ça courait partout. Les entraîneurs, ils les secouaient un petit peu. L'entraîneur adjoint, il courait derrière eux et tout. Maintenant, il n'y a plus rien. Oui, on a trouvé bizarre même avec le Jérôme. Maintenant, ça s'est un peu calmé tout ça. Peut-être qu'il ils nous font de la merde aussi. Ils nous font de la merde dans l'entraînement. Peut-être qu'il y a la situation du club aussi qui fait que tout le monde est un peu tendu. Moi, j'ai bien l'impression que maintenant, il laisse un peu aller. Puis qu'on leur a donné peut-être l'ordre de lâcher un petit peu. Enfin bon, après, il lâche un peu parce que les Chinois s'obstinent à garder le club et moi, je pense que c'est ça. Après, c'est difficile. Bon, quand on est compétiteur, on a envie de tout gagner et qu'on soit là pour 6 mois, 1 an. Mais bon, après, c'est vrai que la situation du club est dans le flou total. Donc, à un moment donné, il va falloir clarifier tout ça. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est compliqué. Bon, prochain match, le FC Metz. Oh, ça va être compliqué. C'est quand? C'est lundi prochain? Ah ben, pour le moment, c'est toujours au lundi. Le FC Metz aimerait bien avancer le match parce qu'ils vont être privés de 7 joueurs. Ils aimeraient bien avancer le match au samedi à 13h. Oh. Donc, tout le monde semble d'accord, voilà, sauf le club de Sochaux. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a une histoire de droits TV, de perte des droits de télévision, apparemment. Sochaux, il perdrait des droits TV, alors. Bah, apparemment, le Metz avait déjà demandé à Sochaux d'avancer le match au vendredi à 20h. Et c'est vrai que c'était un refus des dirigeants sochaliens parce que, comme je disais, comme le match n'était pas diffusé, le club perdait ses droits, en fait. Donc je sais pas comment. On va voir comment ça va se terminer. Alors que le lundi serait diffusé. Voilà. Bah oui, il est diffusé sur Canal+ Sport. Ouais, donc il touche un peu de droits TV. Ouais. Bah donc le FCMS argue du fait que ce serait bon pour tout le monde, pour le foot, pour le sport. Mais enfin, bref, ça serait surtout bon pour eux. Parce qu'ils sont privés de 7 joueurs. C'est quand même important, 7 joueurs.
Ouais, je n'ai pas dit qu'on les battra aussi, même Oui, non, bon, après, pour le moment, Metz, quoique Metz n'est pas dans une bonne spirale, là. C'est peut-être le moment de les prendre. Ah oui, parce qu'ils ont perdu 2 matchs. Là. Oui, ils sont peut-être pas forcément dans une bonne spirale, mais bon, il va falloir aussi montrer autre chose. Montrer autre chose. Il va falloir que Sochaux montre autre chose. Ça va pas du tout. Hein. L'animation offensive, ça va pas du tout. On voit bien que depuis des années, devant, ça va pas. On n'a pas un grand milieu de terrain, un vrai patron. On ne l'a pas au milieu de terrain. Pour moi, on n'a pas de vrai patron au milieu de terrain. Un vrai 10, un vrai numéro 10 et un vrai numéro 9. On n'a pas. Bah oui, on n'a pas pour l'instant. C'est vrai. Voilà. Il n'y a pas pour l'instant. Bon, non, on n'a pas. On verra en tout cas. D'accord, derrière, c'est un peu meilleur. On ne prend pas de but. Mais devant, on ne marque pas. Bah, c'est toujours... Comment tu veux gagner un match? C'est toujours ça en football. Il faut trouver le juste équilibre entre le fait de ne pas prendre de but et d'en marquer. Ça dure, ce bordel. Ça fait des années. Fred, tout va bien quand même. Ouais, c'est ça. Bah oui, mais après... Des années que ça dure. Ils n'arrivent pas à nous trouver un vrai patron, un vrai 10, un vrai 9. Attends. C'est ça. Bah après, le problème, c'est qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup qui veulent venir à Sochaux. C'est ça le problème. Oui, il y a ça aussi. Je vais l'admettre. Le problème, alors, il est là. À ce moment-là, tu as le Victor, c'est un avançant. À ce moment-là, je ne dis pas qu'il faut le mettre titulaire tout de suite, mais à ce moment-là, tu le mets déjà sur le banc. Bah oui, tu le fais rentrer une petite dose. Non, mais moi, je suis d'accord entièrement avec toi. Ah, oui. Il faut les... il préfère mettre son grand Philippe, là. Il ne vaut rien du tout. S'il a le grand bah, pour le moment, il... Moi, je le dis haut et fort, c'est 0. Hein. Pour le moment, c'est pas ce qu'il nous faut c'est pas ce qu'il nous faut en Ligue 2 et c'est pas des vrais joueurs de Ligue 2. Ça. Il n'a pas été convaincant sur les derniers matchs qu'il a réalisés en tous les cas. Il est pas bon du tout, tu veux dire. Il est pas bon du tout. Je l'ai un peu enrobé, j'ai été sympa. Hein? J'étais sympa, mais non, c'est vrai que c'est pas ce qu'il nous faut en Ligue 2 pour le moment, donc pourquoi pas. Il sait pas faire un contrôle de balle. Sur une tête, il rentre la tête dans les épaules, il n'arrive pas, je sais pas. Non, il n'arrive pas à exprimer son potentiel s'il en a. Non, c'est pas bon, c'est pas ça qu'il fallait aller chercher, c'est n'importe quoi là. Là, ils ont fait là-dessus, ils ont fait n'importe quoi aussi les Espagnols. Oui, là, j'ai pas trop compris, mais après, bon, c'est toujours pareil. Ah oui, mais attends, non, il y a autre chose à prendre. Comme on est limité financièrement, on n'a peut-être pas trop le choix. Comme on est limité. Comme on est limité financièrement, on n'a peut-être pas trop le choix, quoi. Bah oui, il y a ça aussi. C'est peut-être ça le problème, le gros problème, il est ici, quoi, en fait. Puis cette année, je pense qu'il ne joue pas à son vrai poste. Mais bon, quand on n'a pas ce qu'il faut à l'extérieur, on a peut-être ce qu'il faut à la maison. Donc, à un moment donné, les jeunes, on les forme, il faut les faire jouer. Et il faut que Baskonia fasse jouer ses joueurs, ces jeunes joueurs comme Victor, comme Salem, qui a perdu sa place, je ne comprends pas pourquoi. Puis il y en a sans doute d'autres. On va parler de Moltenis, Maxence Lacroix aussi également, des jeunes qui vont arriver. C'est pas mal, Moltenis. Et, bien sûr. Je veux dire, à l'entraînement, le jeune Moltenis, hein, c'est ce qu'on disait avec Jérôme. C'est le seul qui arrive à faire un centre correct, qui lève son ballon. Les autres, ils n'arrivent pas à lever un ballon. C'est ça, donc il faut les faire jouer. Qu'est-ce qu'on risque? Et l'entraîneur ne les reprend pas. C'est ça que je ne peux pas admettre. L'entraîneur, il doit les reprendre, les mecs. Quand ils ne savent pas lever un ballon, tu dois gueuler après eux, les reprendre. Vous refaites l'exercice. Comme faisait Hervé Renard. Il les fait pas reprendre. Comme faisait Hervé Renard. Ou les autres entraîneurs qui sont passés après. C'est ça qu'il faut. Mais non, on a des entraîneurs, ils sont trop gentils encore. C'est comme Zedler, ça sera encore trop gentil, ça ira. Ça n'ira pas. Bah, on verra. Tu verras ce que je te dis, moi. On verra en tout cas par la suite et on verra dès lundi prochain du côté du Stade Bonal face à Metz. En tout cas, pour le moment, c'est toujours le lundi. Merci en tout cas d'avoir appelé Lionel. Oui, puis à lundi, alors un lundi soir. Bah, lundi ou un autre jour. Hein. Pour le moment, c'est toujours lundi. Ça sera à quelle heure lundi? Bah, normalement, c'est 20h45. Donc, 9h moins le quart, ils sont pas un fou. Ah oui, parce qu'il passe à la télé. Alors, pour le moment, c'est toujours cet horaire-là, mais on va suivre ça dans la semaine si jamais l'horaire vient à être modifié, si les clubs tombent d'accord, s'il y a un accord. Eh ben, merci beaucoup, Lionel. Ouais, merci à toi aussi, Fred, à toute l'équipe. Bonne soirée, bonne semaine, et puis à très bientôt. Bonne semaine, et puis à lundi. Oui, bien sûr, pas de problème. Et puis allez Sochaux. Bien sûr, allez Sochaux. Voilà. Merci, Lionel. C'était Lionel, fidèle auditeur, qui nous appelait justement pour parler des jaunes et bleus. Eh ben oui, Fred, qu'est-ce que tu me dis? Ah oui, les boutons, c'est vrai, les boutons. Oui, il faut les enlever. Et oui, Metz qui reste sur 2 défaites d'affilée. Hein. Ils se sont inclinés justement chez eux ce week-end contre le Havre, mais ils s'étaient inclinés la semaine dernière contre Mecha Bazarevic. Donc c'était l'anniversaire ce week-end. Donc j'en profite pour lui souhaiter un très bon anniversaire à Mecha et qui s'était. Bien sûr. Bien sûr, Mecha c'est Sochaux, quoi. Il n'y a pas d'autre
Il n'y a pas d'autre, on ne peut pas dire autre chose. Et d'ailleurs, dans Tribune Sport sur Bein la semaine dernière, il a bien sûr évoqué, quand tu lui as posé la question quel est le club, bah, tout de suite c'était Sochaux, parce que Sochaux c'était son premier club. Et bien sûr, il est amoureux de ce club. Et le Paris FC qui avait battu justement le FC Metz 2-1. C'est ça, tu vas nous le dire. Attends, faut que je te mette ton micro. Si je te mets pas le micro, ça va pas. Il reste le derby 3 au Cerf, donc ce soir, dans cette journée de Ligue 2, donc à 20h45. C'est-à-dire que j'aurais un penchant pour la JA. On verra si ton pronostic sera bon. Eh bien, si plus personne n'appelle donc pour parler de Sochaux, eh bien, on va passer aux infos régions. Ouais, aux infos régions. Tu as préparé ton petit billet sur le chemin d'infos régions. Et on parlera du FC Sochaux, justement, d'ailleurs. Tiens, oui, tu fais bien d'en parler. Juste pour vous donner quand même ce qui s'est passé pour les jeunes joueurs du FCSM, à savoir tout d'abord en National 3, ils étaient en Coupe de France, du côté du stade Paul Magnac. Et le FCSM, tu vas nous le dire sans doute là. Je vais te le laisser dire et puis je vais parler surtout des U19 qui ont battu l'Olympique Lyonnais 2-1. Je n'ai pas d'informations concernant l'équipe réserve. Le CSM est allé battre l'équipe 2, l'AS Orchamven 3-0. C'était ce samedi 29 septembre à 19h30. Le FCSM en U19 a battu l'Olympique Lyonnais. C'était au stade René Blum à 15h ce samedi 29 septembre 2-1. Donc une belle performance car on sait que l'Olympique Lyonnais est un très très bon club formateur. Le FCSM en U17 a battu le CS Bretigny sur Orge. Ça je connais bien, c'est la région parisienne dans le 91. 4-0. Oui, c'était ce dimanche 30 septembre à 15h. C'était au centre de formation du FCSM à Seloncourt. Et en U15, le FCSM a battu la Jeunesse de Lure football 5-1 ce dimanche 30 septembre à 15h. C'était aussi du côté du centre de formation. Allez, on t'écoute. D'ailleurs, en parlant de la réserve du FCSM qui jouera de loin en championnat ce samedi en National 3. Comme ça c'est fait, c'est tout dit. Alors, sinon, on va parler de la Coupe de France, vu que c'était ce week-end. Bien évidemment qu'on parle Coupe. Avec pratiquement un sans faute dans tous les clubs de National 2 et de National 3, quasiment. Sauf un club qui a été éliminé de National 2, c'est à Pontarlier. Au moins, ils vont avoir, comme ils ont un championnat déjà très compliqué, c'est toujours délicat de se faire éliminer en coupe, mais est-ce que justement ça ne va pas leur laisser aussi quelques temps de repos et de matchs en moins pour justement, dans un groupe très très compliqué, le groupe du Sud. Avec beaucoup de réserves de clubs méridionaux surtout. Oui. Puis on sait que c'est pas le même football que... Voilà. Donc c'est à Pontarlier qui a été battu à Louan-Cuiseaux par 2-1. Sinon, le FC Mortemont-le-Bon s'est imposé à Noix-dans-les-Eaux 1-0. L'ASM Belfort s'est imposé aussi du côté de Sens, donc dans Lyon, 3-1. Le Besançon Foot a battu Ornans 3-0, c'était à Ornans. Le US Sochaux a été battu par Grand-Villard 2-1. Jura Sud a battu Châtenois-Royal, donc c'était en Bourgogne, donc 2-0. Et puis le match qui nous concerne, que nous sommes allés voir samedi soir, c'est le Racing Besançon. Dans un match qui était plutôt à suspense, puisque le Racing Besançon s'est imposé après prolongation par 4-2. Il y a eu 2 partout à la fin du temps réglementaire. Allez, tu as envie d'écouter les réactions ? Et nous allons écouter les réactions. Donc, il y a notamment Alexandre Pep, le coach du Racing Besançon, Damien Akar aussi, donc, qui a marqué. Et puis du coach de Lons-le-Saunier aussi. Un des coachs de Lons-le-Saunier, car ils sont 2 coachs. Il y a Kébir Taraoui, c'est les frères Taraoui, et Redouane Taraoui également, qui font de l'excellent travail avec cette équipe de Lons-le-Saunier, qui a donné du fil à retordre à cette équipe du Racing Besançon, car elle est revenue 2 fois au score. Il y a eu 1-0 pour le Racing, 1 partout ensuite. Donc Lons est revenu. À chaque fois, le Racing avait repris l'avantage avant de se faire égaliser. C'est ça. C'est exactement ça. Et on va écouter justement Kébir Taraoui qui revient sur cette équipe de Lons qui est actuellement 7e du championnat de Régional 1. On est avec Kébir Taraoui ici en Lons-le-Saunier après l'élimination de Lons face au Racing Besançon 4-2. Il y avait 2-2 à la fin du temps réglementaire après prolongation. On a vu une très belle équipe de Lons-le-Saunier ce soir. Vous êtes déçus quand même, il y a de la déception après cette rencontre ?
C'est toujours dur de perdre après les prolongations. Je pense qu'on a fait deux bonnes mi-temps avec l'intensité. Et puis après, Besançon a plus d'expérience et des joueurs qui sont rentrés qui nous ont fait du mal. Et oui, déçu, c'est toujours dur de perdre après les prolongations. Mais bon, c'est comme ça, c'est le football. Après, on a d'autres objectifs qui est le championnat. Bon, on espère qu'ils auront la même mentalité qu'en coupe qu'en championnat. Voilà. Alors, c'est vrai que Lons a égalisé à la 82e minute de jeu. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Bon, sur le banc, bien sûr, mais dans la tête des joueurs, je pense que voilà, ça a été aussi l'euphorie. Oui, les joueurs étaient bien. Quand on revient à la 82e, on a fait le plus dur. On est mené au score, on revient au score, on est remené, on revient. Donc mentalement, les joueurs n'ont rien lâché. Dans leur tête, ils étaient bien. Donc après, je reviens. Je pense que l'expérience de Besançon a fait du mal. Et je maintiens encore que les remplaçants nous ont fait beaucoup de mal. Donc, mais voilà, on est quand même fiers de nos joueurs. Ils ont quand même bien mouillé le maillot. On leur a dit, hein, on sort à tête haute, et je pense qu'ils sont sortis à tête haute. Oui, parce que vous êtes revenu au score à chaque fois, en fait. Et c'est ça aussi qu'il faut garder, l'état d'esprit ce soir. C'est ça, c'est ce qu'on recherche depuis le début du championnat. C'est-à-dire cet état d'esprit. Après, il faut qu'on le répète en championnat, parce que la coupe, on sait très bien, quand on joue contre une équipe plus haute, on est motivé, on fait plus d'efforts, on est plus en collectif, parce qu'on leur dit si on n'est pas dans le groupe collectif, on va prendre le bouillon. Et on a sorti vraiment un groupe collectif. Maintenant, il faut qu'il le fasse aussi en championnat. Donc voilà. Parce que Lons-le-Saunier est dans le championnat R1 Bourgogne-Franche-Comté, en tous les cas, et 7e en ce moment, et va affronter le match prochain, jouera Sud Foot, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est ça. Donc après, on a quand même pas mal de nouveaux joueurs, il faut que la mayonnaise elle prenne, mais je ne suis pas inquiet, parce qu'on a vraiment un très très bon groupe, on va récupérer aussi quelques blessés qui vont nous faire du bien. Donc non, moi je ne suis pas inquiet, après vaut mieux partir doucement et finir bien, hein, je veux dire, que de partir vite et finir mal, mais je suis pas inquiet, on a vraiment un très très bon groupe avec une bonne ambiance et une bonne état d'esprit. C'était quoi l'ambition du début de saison de l'équipe de Lons? L'ambition, après il y a les équipes qui voient le recrutement qu'on a fait, ils disent qu'on doit monter, mais bon, c'est le terrain qui fera tout. Après, je pense qu'on met pas de pression, on verra au fur et à mesure, mais si on peut monter, on prendra. Après, je pense qu'il faut qu'on joue à le haut de tableau, après on verra ce qu'on peut grappiller. En tout cas, vu ce qu'on a vu ce soir, vous avez quand même une très très belle équipe et qui a fait aussi douter le Racing Besançon, en tout cas jusqu'au temps réglementaire. Ouais, c'était l'objectif, hein, de toute façon. Puis après, comme je répète, hein, ça reste la Coupe de France et il faut qu'on répète la même chose en championnat et c'est pas pareil. Donc en plus, il y avait du monde, on était dans l'euphorie, il y avait une bonne ambiance, il y avait aussi une belle équipe en face. Il faut qu'on le fasse la même chose en championnat. Si on veut atteindre des objectifs, il faut faire la même chose. Vous l'avez rappelé, il y avait du monde, vous avez aussi vos supporters qui ont mis beaucoup d'ambiance. C'est ça aussi l'important, c'est de se sentir soutenu? Oui, il y avait une ambiance, il y avait les aigles rouges contre nos phénix. Hein. Mais bon, c'est ce qui permet aussi un petit peu de mettre l'ambiance sur le terrain. Donc c'était une bonne fête. Merci beaucoup Kébir Taraoui et puis bonne continuation à Lons-le-Saunier dans ce championnat de R1. Puis on espère que vous irez bien plus loin, bien évidemment, en championnat. J'espère qu'on rencontrera le Racing l'année prochaine. Hein, comme ça. J'espère, en tous les cas. Merci beaucoup, au revoir. Vous le souhaitez. Oui, on le souhaite à Kébir Taraoui et Redouane Taraoui et également les deux entraîneurs, que cette équipe de Lons puisse monter en National 3 et affronter les équipes franc-comtoises la saison prochaine qui seront dans cette division, car cette équipe de Lons fait forte impression. Vraiment une très très belle équipe, bien équilibrée, avec beaucoup de cohésion. Et elle sera sans doute parmi les favoris, elle sera sans doute en tête de ce groupe de R1 qui compte pas mal de très belles équipes cette saison. On va aller vers le buteur, celui qui marque en ce moment, qui est en forme du côté du Racing Besançon. Un but à Avallon, un but du côté de Lons-le-Saunier. Le troisième but, c'est Amin Akar. Avec Amin Akar, ce soir, buteur pour le troisième but en tout cas du Racing Besançon. Victoire 4-2 ici face à Lons-le-Saunier. 2-2 après, avant la prolongation, en tout cas à la fin du temps réglementaire. Bon, un match compliqué face à une très belle opposition ce soir à Lons-le-Saunier. Comme vous l'avez dit, c'était une très belle équipe aujourd'hui de Lons-le-Saunier. On fait 2-2 à la fin du match. Après, on a suivi les consignes du coach. On savait qu'il y a les gens sur le banc qui sont là pour assurer quand ça rentre. Donc voilà, c'était un bon match. On a une bonne équipe, comme je dis. C'était une très bonne équipe. Ils étaient tous soudés. Après, c'est dans la tête. On a su remobiliser nos forces, bien se parler. On a joué l'un pour l'autre. Et puis on a su marquer les deux buts en prolongation. Et puis
Puis voilà, on a terminé le match comme il le faut. Alors justement, Lons Le Saunier égalise à la 82e minute de jeu. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Que ça va être, voilà, on va partir en prolongation ou on a encore quelques minutes? Qu'est-ce qui se passe dans les têtes? Comme vous l'avez dit, il marque à la 82e, donc il reste 8 minutes à la fin du match. C'est vrai que dans nos têtes, ça joue on prend un petit coup, mais voilà. Après, on n'est pas mené. On était supérieur à eux au niveau du ballon collectivement. On avait plus de possession qu'eux. Donc certes, on savait que ça allait le faire tout seul. Il fallait juste attendre, pousser, créer des occasions comme on a su le faire. Puis voilà, hein, on a marqué. Tout simplement, première mi-temps de prolongation, on marque. Ensuite, on fait le break avec Axel Bidouzo qui marque à la fin de prolongation. Voilà, hein. C'était les consignes. De toute façon, on a suivi. Pas s'affoler, jouer au ballon. On a tous des qualités individuelles comme collectif. On sait faire avec le ballon, on sait jouer. Donc voilà, le résultat, il est là. À l'entraînement, on bosse pour. Puis on retrouve ça sur le terrain, même si, comme vous l'avez dit, c'est dur de temps en temps. C'est pas grave, c'est rien. On l'a fait à Vallon, on l'a fait à Monceau aussi. C'est pas grave, c'est rien. Faut continuer. Oui, même si on prend des buts, si on arrive à en marquer plus, même si ça va peut-être pas satisfaire le coach de prendre des buts, mais tant qu'on en marque, c'est ça aussi l'important. Et c'est ce que fait le Racing Besançon. Tout le monde peut marquer dans cette équipe et c'est ça aussi qui est important. Comme vous dites, tout le monde peut marquer, tout le monde joue l'un pour l'autre, c'est pas que chacun pense à soi, non. Justement, si le coéquipier est mieux placé que nous, on va lui donner pour que ça soit lui qui marque et on sait très bien que c'est collectivement qu'on marque, c'est pas, par exemple ce soir moi j'ai marqué, c'est pas pour moi que j'ai marqué, c'est pour le groupe. Coach il est content, après comme vous l'avez dit, il faut arrêter de prendre des buts parce qu'on va pas tout le temps, je pense qu'on va pas tout le temps continuer à marquer 4 buts par match. Donc voilà, après comme il dit le coach, il faut trouver le juste équilibre entre la défense et l'attaque. Puis ça devrait le faire hein, tout au long du championnat comme en coupe, rester comme ça assidu et puis je pense que ça devrait le faire. Oui, en plus tu marques sur un superbe mouvement collectif, un contre également et tu es à la finition. En tout cas en ce moment, tu marques des buts, tu avais marqué aussi à Avallon en championnat. C'est important aussi pour toi à titre personnel? Ouais, comme vous dites, à titre personnel, c'est vrai que c'est toujours satisfaisant de marquer, surtout que j'ai des objectifs cette année. Après voilà, si les occasions, heureusement que j'ai des coéquipiers qui me servent bien. Là, comme vous l'avez dit, un corner, on prend un corner contre nous, Karim qui part en contre, il me décale tout seul sur le côté. Après voilà, je rentre dans l'axe, je repique, je la repasse à Sillard. Après Sillard, voilà, ça fait longtemps que je joue avec lui, je savais qu'il allait me la redonner. Du coup voilà, après juste à pousser au fond des filets, puis voilà, c'est le but du 3-2 quoi. Puis après ouais, c'est vrai qu'en ce moment je marque beaucoup, enfin je marque à chaque match pratiquement. C'est comme ça, on va dire que je suis en forme et j'espère continuer comme ça. Oui, c'est vrai que tu l'as rappelé, Sillard te connaît aussi, mais il y a beaucoup de joueurs dans l'effectif qui sont arrivés cette saison. Justement au niveau des automatismes, ça vient petit à petit, il y a l'état d'esprit bien évidemment, mais il y a aussi les automatismes, faut des matchs pour que les joueurs se connaissent tout simplement. Ouais, les automatismes, ils commencent à se faire petit à petit, comme les excentrés avec leur latéral ou les 6 qui jouent avec les attaquants, une touche, appui remise. C'est vrai que c'est une équipe toute nouvelle, toute fraîche cette année. Après voilà, on va pas. Là ça fait 5-6 matchs qu'on joue ensemble, il y a les entraînements. Je pense qu'il manque plus grand chose pour que l'équipe elle soit rodée et elle tourne bien. On va continuer à bosser aux entraînements, puis en match, on va bien préparer le derby là de ce week-end. Puis ça devrait le faire tout au long de la saison, je pense qu'on a l'équipe pour jouer le haut de classement, je veux le dire honnêtement, on a les moyens, on a les capacités. Il faut rien lâcher, puis se donner à l'entraînement. Puis en match aussi, bouffer le terrain. C'est ça, bouffer le terrain, ça sera samedi prochain dans le derby face au Besançon Football. Voilà, un derby que tous les supporters attendent. Les joueurs également, je suppose que voilà, il y a un petit peu d'excitation aussi, je suppose. Ah, vous savez très bien que c'est le match de Besançon, quoi. C'est le Racing contre le BF, donc ouais, on est tous un peu excités. On est tous excités, mais bon, je pense qu'il faut le prendre un match comme les autres. Faut pas se mettre de pression, jouer le match comme il vient. En plus, je pense que si on joue comme on joue normalement, ça va être que plus beau. Alors que si on se met de la pression, il y aura un peu de difficulté, les jambes qui brûlent. Je pense que ouais, ça va être un derby, mais je pense qu'on va bien l'aborder. Et puis avec les résultats qu'on fait et puis la confiance qu'on se donne entre nous, ça devrait le faire, je pense. Le 6 ouais, ça devrait le faire. Ah ben merci beaucoup Amine et puis bonne continuation et puis continue à marquer des buts. Merci, je vais tout faire pour le Racing en tout cas. Je vous remercie. Merci. Bonne soirée. C'était Amine Akar qui est en ce moment en forme du côté du Racing Besançon. On va écouter cette fois-ci l'entraîneur Alexandre Pep qui nous parle justement de l'équilibre à trouver entre la défense et l'attaque. C'est toujours pareil dans le football. Une fois qu'on a trouvé le bon équilibre, on a une équipe qui tient la route. Mais c'est vrai que c'est jamais, c'est quelque chose que tous les entraîneurs recherchent et on va l'écouter. On est avec Alexandre Pep après la qualification du Racing Besançon ici face à Lons-le-Saunier. Ça a été un match compliqué, mais on sait qu'en Coupe de France c'est toujours compliqué, mais le principal c'est de passer en Coupe.
Oui, le principal c'est de passer. La Coupe de France, ça a toujours son lot d'incertitudes, d'exploits, de magie. Et voilà, ce soir c'était un vrai match de coupe. Ça allait dans les deux sens. Il y a eu des occasions de partout. Voilà, je suis très content qu'on soit qualifié. Les joueurs n'ont pas lâché, donc c'est bien. On avance petit à petit, donc je suis très content. Et puis je suis satisfait. Je suis content aussi de la prestation de Lons-le-Saunier, qui a fait vraiment un bon match de coupe ce soir. Et je suis content pour les frères Taraoui qui pilotent cette équipe. Et ça, voilà, je suis content pour eux de les avoir retrouvés ce soir. Oui, c'est vrai, tu veux bien le souligner, car ils ont vraiment une très très belle équipe. Tu t'attendais à cette opposition aussi compliquée ce soir ? Oui, on s'attendait à une opposition compliquée. Je les avais vus jouer la semaine dernière, moi, pour Pont-de-Roi dans le championnat. Et puis, quand on se déplace chez une DH en Coupe de France, on ne s'attend jamais à ce que ça soit facile. Mais malgré tout, je pense qu'on s'est rendu les choses compliquées parce que quand on prend des buts, on relance toujours l'adversaire. Et ça, pour l'instant, on a du mal à le corriger. Alors qu'à contrario, on peut marquer des buts à n'importe quel moment. Donc voilà, tant qu'on n'aura pas trouvé l'équilibre, on relancera toujours les adversaires pendant les matchs. Et nous, on se mettra un petit peu à chaque fois dans le doute. Donc c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de fond qu'il faut réaliser parce que là, on est une équipe toute nouvelle, encore une fois. Et je me sers pas de ça comme excuse pour expliquer le nombre de buts qu'on encaisse, mais c'est par rapport à ce que je demande aux joueurs sur le plan défensif et sur le plan du jeu, on est encore friable parce que ça met du temps à prendre. Donc tant qu'on marque un but de plus que l'adversaire, pour l'instant, moi ça me satisfait. Si on peut gagner tous les matchs 4-3, c'est bien. On a gagné 4-2 aujourd'hui, on a gagné 3-2 à Vallon. Donc pour l'instant, c'est bien. Oui, c'est une série qui continue. C'est vrai que vous avez gagné à Avallon. La confiance va revenir petit à petit, mais c'est long, bien évidemment. Ouais, exactement. Pourtant, moi, je fixe vraiment les joueurs sur le contenu des matchs et pas sur le résultat. Et aujourd'hui, on sent qu'un petit peu les joueurs sont fixés sur le résultat. Donc, quand c'est un petit peu plus compliqué, le ballon brûle un petit peu les pieds. Alors que je leur demande vraiment de se lâcher. Ça va venir avec le temps. Mais encore une fois, ce qui est remarquable, c'est qu'on peut marquer souvent et beaucoup. Là, on marque 4 buts à l'extérieur ce soir, on marque 3 buts à Vallon, on marque 2 buts à Monceau, on marque 2 buts à Selongé, et on aurait pu marquer plus encore. Donc il faut qu'on arrive à trouver le juste équilibre, et puis quand on aura trouvé ça, le navire va avancer. Mais pour l'instant, on est encore en zone de recherche. Voilà. Alors, prochain match, ce sera le match de championnat, ce sera le derby justement. Bon, après un match comme ça, vous êtes préparés ce coup-là. Ça va être, c'est vrai que samedi prochain, ça va être aussi un match compliqué face au Besançon Football. Ouais, ça va être un match compliqué parce que c'est un derby, donc voilà. Après, c'est un match comme les autres pour nous. C'est un match qui nous fera un match de plus dans le championnat. Et il faut qu'on poursuive cette série. Et puis j'attends de voir un contenu encore un peu plus séduisant. Et puis qu'on arrive à travailler sur l'aspect défensif pour être moins friable et qu'on avance tranquillement. Merci beaucoup Alexandre, et puis à samedi prochain. Et oui, à samedi prochain, ce sera le derby entre le Racing Besançon qui recevra le Besançon Football. N'est-ce pas Fred, avec le Besançon Football, je crois qu'il a réalisé aussi une belle performance en Coupe de France en s'imposant chez le leader Ornans, leader de la R1. La R1, oui. Allez, on t'écoute pour la suite. Voilà, donc maintenant nous allons passer au... 3-0, hein, c'est ça. 3-0, oui. Donc il se qualifie pour le 5e tour. Alors le tirage au sort aura lieu mercredi à 19h. Il aura lieu du côté de Beaune, puisque c'est pour la Bourgogne et la Franche-Comté. Donc on peut tomber sur chaque club peut tomber sur un club, pas forcément de la Franche-Comté, mais aussi de la Bourgogne, non ? Oui, bien sûr. Et ce tour-là, sera l'entrée des clubs de National 1, mais bon, aucun club n'est concerné. En Franche-Comté, mais on... Non, mais en National 1, aucun club de Bourgogne-Franche-Comté n'est dans cette division. Oui, c'est ça. Non, c'est rien. C'est juste des pas. Le prochain match, le 5e tour qui aura lieu, pas ce week-end qui vient, mais celui d'après, donc les 13 et 14 octobre. Donc, concernant le Racing, ce sera après le derby bisontin. Il y a eu des surprises dans cette Coupe de France ? Rio, par exemple. Rio et QC. Rio QC, oui, où il y a un ancien du Racing et du BF et du Besançon Foot Mathieu qui joue.
Mathieu Gégou. Ils sont qualifiés. Oui, ils sont qualifiés, un partout à la fin du temps réglementaire et 5-4 au tir au but, si je ne me trompe C'est pas. ça, tout à fait, oui. J'ai bien retenu, 4. 5-4, donc face à la Esquetigny qui était en National 3 il y a peu de temps. Qui était avec le Racing la saison dernière en National 3. Et le Besançon Foot aussi. C'est une vraie performance, cette équipe de Rio Etu QC, parce que c'est pas un jumelage, mais c'est un regroupement de moitié plusieurs Doubs, clubs. moitié Haute-Saône, puisque QC sur l'Oignon est dans le Doubs, et puis Etu et Rio sont en Oui, Haute-Saône. c'est ça, tous les clubs maintenant se regroupent également. Donc non, c'est vraiment une grosse surprise. C'est un peu une des seules surprises que j'ai vues dans cette Coupe de France. Tu as regardé un petit peu? Non, je me trompe? C'était un peu une des seules surprises, hein, je crois. Oui, une des seules, je crois. Allez, vas-y, continue. Puis Pontarlier, donc comme je disais tout à l'heure. C'est Pontarlier qui est passé à la trappe. Hélas pour les Ponticaliens. Alors, nous allons parler des matchs de championnat. Donc d'abord, qui reprend ce week-end. Donc en attendant le 5e tour de Coupe de France dans 2 semaines. Alors on nous a commencé par la 8e journée de National 2. Dans le groupe A, le Jura Sud recevra la réserve de l'AS Monaco. Et le CA Pontarlier se déplacera du côté du FC Annecy. Où évolue un certain Vincent Noguera. Ah oui, c'est vrai, Vincent Noguera, qui a joué notamment à Sochaux et au Racing Besançon. Sinon, dans le groupe D, donc dans le groupe du Nord-Est, donc, où joue la SM Belfort, ils se déplaceront samedi à 18h vers la réserve du Stade de Reims. Ensuite, en National 3, c'est la 6e journée. Alors, outre, bien sûr, le derby byzantin, nous aurons de toute façon, c'est 3 confrontations entre clubs franc-comtois, puisqu'il y aura aussi le derby entre Morteau-Moldbon et Grand-Villard. 2 expansionnaires de R1 la saison dernière. Entre promus. Et puis, donc, comme je le disais tout à l'heure, la réserve du FC Sochaux-Montbéliard recevra Jura de Loie. Eh ben, des beaux derbys comtois en perspective. Ah oui. Ils joueront tous à 18h samedi. Tous les 6. D'accord. Puis il y aura quoi ce week-end à Besançon? Le derby byzantin. Et oui, le derby byzantin. Donc on vous encourage toutes et tous à venir passer une belle après-midi de football. Et puis il y aura bien sûr le derby. Nous y serons évidemment, bien sûr. Oui, bien sûr. On sera au derby Racing Besançon Football. Donc venez pour un bon moment de foot avec 2 belles équipes qui réalisent pour le moment un championnat honorable et dans le futur, je pense que ces 2 équipes seront sans doute à la lutte peut-être pour la montée, en tout cas on l'espère, mais ce sera une belle rencontre de football. C'est assez rare que 2 clubs soient dans la même ville, hein. Je crois qu'en France c'est unique. Hein, il y a eu Paris dans le temps avec le Paris Saint-Germain et le Racing. Oui, mais je parle dans les années 80. Je parlais dans la France, je parlais. Oui. Après, dans la capitale, c'est vrai qu'il y a plusieurs clubs, mais je veux dire, dans une ville moyenne en France, je crois que c'est. Rarement, oui. Il me semble que c'est la première fois où il y a 2 clubs. Il faudrait regarder un peu l'historique, mais quand on voit dans le groupe de Pontarlier, il y a 3 clubs de Marseille, par exemple, en National 2. Oui, c'est ça, mais je veux dire, moi je parle des villes moyennes, parce que là, si tu parles de mégapoles, parce que c'est des grandes villes comme Marseille, Lyon, Paris, c'est vraiment des grandes villes. Mais je veux dire, dans une ville de un peu plus de 120 000 habitants, c'est quand même assez exceptionnel d'avoir 2 clubs dans la même division et qui s'affronteront ce samedi. D'ailleurs, on a des places à gagner, donc n'hésitez pas à nous appeler. Et puis, c'est gagné. On remercie le Racing Besançon de nous offrir des places pour les matchs de championnat à chaque rencontre au stade Léo Lagrange. Donc, tu voulais dire autre chose, Fred? Non, c'est tout bon. Tu veux nous parler un peu de handball? Le handball, qu'est-ce qui se passe ce week-end? Il y a aussi du handball, parce qu'après avoir regardé le derby, par exemple... c'est dimanche, le match... c'est vrai que les horaires se télescopent un petit peu, c'est peut-être pas facile, parce que je crois que... c'est pas que je crois, c'est que le match du GBDH, car on va parler, bien sûr, du Grand Besançon Doux Handball et de 4. Et oui, vous allez me dire quoi, et de 4? 4 victoires. Oui, exactement. C'est la 4e victoire, car le Grand Besançon Doux Handball, qui évolue cette saison en National 1 masculine, est allé s'imposer du côté de l'élite valdoise 31-26. Et c'est la 4e victoire d'affilée pour les hommes de Dragan Zovko, qu'on retrouvera avec plaisir ce week-end, car ils seront opposés à qui ce week-end? À qui ils vont être opposés ce week-end? Allez, tu vas me chercher ça.
Tu vas me chercher ça à qui ils vont être opposés ce week-end. Et c'est vrai que je vais vous donner le classement. Pour le moment, le Grand Besançon Doux handball est en tête avec 12 points, suivi de Belfort. Je vais peut-être vous donner les résultats justement de cette journée, si je les retrouve. Si quelqu'un ne m'a pas caché ma feuille. Non, mais ils sont plus là. Donc je trouve aussi l'adversaire de ce week-end. Ils ont disparu, donc c'est un petit peu bizarre, mais bon, c'est comme ça disparaît, ça revient. Non, pour le moment, le Grand Besançon Doux handball est premier à égalité de points avec Belfort. Donc 2 équipes franc-comtoises sont aux 2 premières places avec 12 points, suivi de Sarrebourg 3e. Ensuite, on retrouve 4e l'élite valdoise, 5e Chambéry, Savoie également, donc l'équipe réserve avec 6 points. Folchevillers 6e avec 6 points. On a également l'Athletic Club Boulogne-Billancourt qui il n'y a pas si longtemps était venu au Palais des Sports justement et était venu s'incliner du côté du Palais des Sports. Et également 8e et qui ferme la marche Épinal Handball avec 4 petits points. Allez, vas-y Fred, t'as trouvé? C'est bon justement, c'était un match à domicile samedi. C'est à domicile, c'est au Palais des Sports. Chambéry-Savoie Handball, le samedi à 20h. Donc sera... tout de suite après le derby. Donc. Ça va être un beau match aussi contre Chambéry. Une belle équipe réserve. On sait que Chambéry évolue en LNH. Donc ça devrait être assez sympathique. Donc allez voir le derby et ensuite rendez-vous au Palais des Sports. Bon, c'est vrai que les matchs vont un peu se télescoper parce que je crois que l'horaire c'est 20h contre Chambéry. C'est à 20h, oui. Donc bon, là c'est un petit peu dommage, ça va être juste je pense que nous irons peut-être voir la fin du match, peut-être probablement. Oui, bien sûr, la suite du match. Oui, on ne pourra pas avoir sans doute le début du match, mais bien sûr qu'on sera présent du côté du Palais des Sports Gagny-Yalouz pour suivre cette rencontre face à Chambéry et on espère la passe de 5 pour les hommes de Dragan Zovko. Et il y aura aussi un autre match de handball le lendemain. Pas ce week-end, non, le 14. C'est dans 2 semaines. Ah oui, non, on parlait déjà du hand féminin. Donc on l'annonce ce week-end, mais on vous en reparlera bien évidemment, car le 14 octobre, il y a un grand événement sur Besançon. C'est le SBF qui va jouer la Coupe d'Europe face au club norvégien de... Alors, je vais essayer de bien vous le prononcer, j'espère que je ne vais pas... Mais le match... Fredrik Ballklubb. C'est ça. Club norvégien. Dimanche 14 à 18h. Ça sera le dimanche 14 octobre à partir de 18h au Palais des Sports Gagny-Yalouz. Nous y serons, mais évidemment. J'espère. Normalement, après, j'espère. Je sais pas si on pourra y être les deux parce que, voilà, comme en tribune de presse, c'est toujours compliqué. Il faut des Puis moi aussi, j'ai pas la Coupe de France en même temps. Donc voilà, donc on verra bien. Mais de toute façon, il y aura quelqu'un de Soyons Sport qui sera présent également. Allez, un petit mot de basket, car la semaine dernière, je suis allé voir le Bezac Basket. Donc j'avais envie de voir du basket depuis un petit moment. C'est vrai qu'il y a eu l'époque du BBCD, je pense que tout le monde s'en rappelle, quand l'équipe était en Pro B et puis ensuite en Pro A, avec même des matchs de Coupe d'Europe contre le FC Porto, je m'en rappelle encore. Donc avec notamment sur les parquets Bruce Bowen, double champion NBA avec les San Antonio Spurs. Et donc j'avais envie d'aller voir le Bezac. C'était du côté du gymnase Ledoux, d'ailleurs un très beau gymnase. D'ailleurs, pour info, la ville a racheté le parquet du Rhenus, c'est-à-dire de Strasbourg, donc pour mettre sans doute au Palais des Sports ou je ne sais où. Mais enfin, ce qui serait bien, c'est que comme beaucoup de clubs byzantins commencent à rejoindre l'élite, parce que National UNEM, après, on monte en Pro B. Donc, on monte pas comme ça, mais je veux dire, les clubs byzantins commencent à progresser de plus en plus. Est-ce qu'il ne faudrait pas se poser la question, après, c'est pas de mon ressort, mais est-ce qu'on pourrait pas avoir une salle type Axon, une salle qui pourrait faire office multisport, qu'on pourrait transformer en salle de sport pour créer aussi des grands événements et également on pourrait faire des concerts, beaucoup de choses. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas se poser la question? Moi moi ça c'est mon avis. Des sports, n'a pas fait que le sport, puisque dans le temps, il y a un certain temps, ils accueillaient c'était aussi utilisé comme salle de concert avant que Micropolis ait été créé. C'est vrai, et puis je pense qu'une ville comme Besançon se doit de se doter aussi, on le voit, à Dijon il y a le Zénith, donc à Montbéliard il y a l'Axone, et puis entre à Paris les il y a deux, Bercy aussi qui est un peu utilisé après c'est autre chose. Bercy c'est beaucoup plus grand, et puis c'est pour des grandes villes, mais je veux dire Besançon pourrait avoir une salle de 6000 places, ça serait pas ce serait pas négligeable. Oui, pour moi ça me paraît logique, et
Et j'espère parce que le sport, c'est aussi un vecteur social également. Les clubs, il vaut mieux que les enfants soient dans les clubs de sport de la région que d'aller faire des bêtises, entre guillemets. Et, c'est quand même mieux. Donc c'est un vrai vecteur social et je pense que les clubs byzantins, j'espère que dans l'avenir, seront dotés aussi de salles pour accueillir le monde et notamment le basket, le Bezac, parce qu'on en parlait, le handball également. Il y a déjà le Palais des Sports, c'est vrai, il y a déjà un bel édifice dont la sono a été refaite complètement. D'ailleurs, bravo, parce qu'on a un son vraiment impeccable. Et le parquet a été refait aussi également, donc bravo à la ville de Besançon. Et puis également le Bezac, qui s'est incliné ce week-end. Le Bezac qui restait sur 2 victoires consécutives, dont la dernière à domicile où j'étais présent, et qui s'est incliné du côté de First 79-74. Mais le prochain match, ce sera le vendredi 5 octobre, donc c'est-à-dire ce vendredi, et je crois que je vais aller y faire un tour à partir de 20h au gymnase des Montboucons. Donc alors est-ce que c'est celui où j'ai été, je ne sais pas. Donc bien évidemment, je vous donne tous rendez-vous ce vendredi 5 octobre si vous voulez voir du basket. Moi, j'ai passé un excellent moment du côté du gymnase Ledoux la semaine dernière. C'était, je vais me rappeler contre qui c'était. C'était contre Andrézieux. Donc, et avec une victoire du Bezac. Donc je vous encourage aussi à aller voir du basket. C'est très sympa. Est-ce qu'on a fait le tour? Allez, on va parler un petit coup. J'avais prévu, parce qu'il y a eu deux affiches quand même en top 14 ce week-end, et puis on terminera là-dessus. Est-ce que tu peux nous donner déjà le classement en top 14? Parce que là, c'était le derby aussi. C'était un petit aparté. Le derby Stade Français Racing 92 qui s'est soldé par la victoire du Racing 92 au Stade Français 16-17. 17-16. Oui, c'est ça, 17-16. Et il y avait aussi 16-17 plutôt, parce que c'est le Racing qui se déplaçait au Stade Français. C'est le Racing qui a gagné. Oui, mais qui se déplaçait, donc c'est 16-17. Parce que c'est eux qui se déplaçaient, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Et Clermont-Toulon, Toulon a mal en point, Toulon qui a du mal et qui est déplacé. 28-8, ils ont gagné les Clermontois. Les Montferrandais, comme ils appellent. C'est ça, ça a été plus compliqué. Allez, on va écouter tout de suite le derby de la capitale entre le Stade Français et le Racing 92 et on terminera sur le rugby. Je pense qu'on aura fait un tour de l'actualité. La 6e journée de top 14 avec les supporters à l'honneur tout au long du week-end se terminait par le derby francilien entre le Stade Français et le Racing 92 à Jean-Bouin. Tout rose, un public parisien qui s'est mobilisé pour ce rendez-vous et des joueurs qui le lui rendent bien, 3 partout après un duel de buteurs. Et cette percée signée Kylian Hamdaoui après une très longue passe de Mornestein, la fin de 2 passes et cet exploit individuel qui se termine par le premier essai de la rencontre. L'ancien Biarro, l'homme en forme pour Paris depuis le début du championnat, c'est déjà sa 5e réalisation sous ses nouvelles couleurs. Et l'on revoit à la fois la bonne passe de Stein et ce numéro au milieu de la défense pour Hamdaoui. Dans ce duel plutôt fermé à cette tactique où les prises de risque sont limitées, les initiatives sont récompensées. Le Racing est revenu avec une pénalité de Finn Russell, l'ouvreur écossais. Justement, on le retrouve sur ce passage du premier rideau défensif pour transmettre à Henri Chavancy qui reste debout malgré le retour de Pete Van Zyl et qui donne ensuite à Virimi Vakatawa l'essai des Franciliens qui prennent les commandes de ce derby juste avant la pause et qui sont réalistes alors qu'il n'y a pas pléthore d'occasions dans cette rencontre. Russell montre sa technique, Chavancy sa résistance et Vakatawa profite de son bon placement. On rappelle que les deux équipes sont au coude à coude au classement respectivement 2e et 3e au coup d'envoi. Belle opération à faire au classement pour le vainqueur. À la pause, le Racing mène 11-10. À Jean-Bouin, Paris éprouve des difficultés dans ses lancements, ne peut concrétiser. Finn Russell, suite à un en avant repris devant, donne 4 points d'avance sur cette pénalité. Sous les yeux d'un Sergio Parissé dubitatif, Paris éprouve des difficultés. Mais Stein répond après une faute au sol et toujours ce chassé croisé. On l'a compris, chaque occasion de scorer est bonne pour tenter les pénalités. Stein poursuit son sans faute. Paris y croit. Comme ses supporters. Mais à l'heure de jeu, ce match bascule. Alors que le Stade Français gagne une pénalité sur mêlée, Djibril Camara se rend coupable d'un mauvais geste sur Anthony Klaassen. On le revoit au ralenti. Il est averti, laisse son équipe à 14 et la pénalité est inversée par monsieur l'arbitre.
Russell se sert de cette occasion pour redonner l'avantage au Racing 92, un véritable tournant dans ce derby. 17-16 pour les Racingmen et la réussite de Stein ou de Russell contraste avec cet échec de Jules Plisson qui venait d'entrer et qui rate cette pénalité obtenue après un plaquage haut. Un combat au point qui bascule sur un détail et les Parisiens tentent bien d'inverser la tendance sur leur ultime occasion. Voilà du volume de jeu, mais un en avant concédé qui est assez symptomatique du match des joueurs d'Henke Meyer, des Scories et une première défaite de la saison à domicile. À l'inverse, les Racingmen remportent ce derby 17-16 et s'imposent pour la deuxième fois hors de leur base après Toulon lors de la première journée. Et bien justement, on va s'y intéresser à Toulon, avec Toulon qui se déplaçait, le RCT, du côté de Clermont, défaite 28-8, pardon. Pour les victoires de cette équipe de Clermont. Allez, c'était un petit aparté rugby top 14. Je voulais vous passer ces deux matchs car c'est important aussi le top 14 et c'était vraiment deux très belles affiches. Toulon veut confirmer le mieux vu la semaine précédente contre Agen, mais c'est un adversaire d'un autre calibre qui se dresse sur sa route. Tout simplement, le leader du top 14, Clermont, qui a déjà remporté ses 2 premiers matchs au Michelin avec le bonus offensif. Sacré test donc pour les hommes de Patrice Colazo. Et cette difficulté, les Varois ne vont pas tarder à y être confrontés. 7e minute de jeu, les Jaunards s'approchent des 22 mètres du RCT et on le voit, gagnent du terrain avec la puissance de leurs avants. Oulougia monopolise 2 défenseurs. Cancorier se propose à pleine vitesse et déchire le rideau rouge et noir. Para choisit d'aller dans le fermé et le coup est gagnant avec à la finition Damien Penaud. Séquence estampillée 15 de France. Judicaël Cancorier à l'origine. La longue sautée impeccable de Morgane Para et l'essai de Damien Penaud. Jacques Brunel appréciera et la SMCA prend les devants dans ce match. 5-0, puis 5-3, car Anthony Bello réduit l'écart sur pénalité, mais c'est vraiment Clermont qui domine cette première demi-heure et pratique le plus beau jeu. Le RCT a du mal à suivre le rythme. 21e minute de jeu, le rideau toulonnais se déchire une nouvelle fois. Cette fois, le perce-muraille se nomme John Oulougia, l'Australien, peut-être un peu gourmand ensuite et qui est repris. Mais Morgane Para colle au ballon et éjecte rapidement pour Camille Lopez. La petite feinte de passe et l'ouvreur clermontois plonge à aplatir le deuxième essai de son équipe. L'épilogue d'une séquence éprouvante pour les Toulonnais, mise à mal par la vitesse et la puissance des attaquants auvergnats. À l'image d'Oulougia et sa course rectiligne, pas très altruiste en revanche sur le coup le talonneur clermontois, mais l'objectif est quand même atteint. Para trouve le poteau sur la transformation et on en reste à 10-3. Clermont ne dessert pas l'étau et Toulon va une nouvelle fois se trouver au rupteur suite à une fulgurance de Damien Penaud. Le centre reconverti ailier casse le plaquage de Bello, fausse compagnie à Guirado et progresse jusque dans les 22 mètres varois. Para éjecte pour Lopez. La transversale chirurgicale du natif de Mauléon et Rémi Grosso n'a plus qu'à assurer la finition, ce qu'il fait très bien. 3e essai pour la SMCA dans ce match, l'essai du bonus offensif virtuel. Et comme sur le premier essai, l'action est construite par des joueurs du 15 de France, le virevoltant Penaud, le stratège Para, le maestro Lopez et le finisseur Grosso. 3e essai de la saison pour l'ailier clermontois, pour qui la blessure avec les Bleus en Nouvelle-Zélande n'est plus qu'un mauvais souvenir. 17-3, le score ne bouge plus jusqu'à la pause. Un premier acte quasi parfait de Clermont qui a récité son rugby. Morgane Para passe 2 nouvelles pénalités au retour des vestiaires. L'écart monte à 20 points, mais les Jaunards se relâchent un peu et laissent aux Varois l'opportunité de sortir la tête de l'eau. Ce qu'ils font par le biais de leurs avants, qui sont récompensés sur ce ballon porté à un quart d'heure de la fin, cornaqué par Romain Taofi Fenoua. Un effort collectif suite à cette touche bien captée par Raphaël Lacafia. Toulon réduit l'écart, mais surtout enlève le bonus offensif à Clermont. Alors, les Jaunards vont réenclencher la marche avant et rendre la monnaie de leurs pièces au rouge et noir. Vous l'aurez compris, sur ballon porté. À la manœuvre, le talonneur Johan Bérégaray. Et le train jaune atteint sa cible. 4e essai pour Clermont. L'essai n'est pas transformé. 28-8, score final. Et bonus offensif retrouvé pour la SMCA qui conforte sa première place du top 14. A l'inverse, Toulon connaît sa 4e défaite sèche en 6 journées. Bah oui, c'est compliqué pour Toulon cette saison. Donc c'était un petit aparté top 14. Et c'était du rugby avec en tête, c'est ça, Fred Clermont qui est premier. Ouais, avec 24 points, celui du Stade Français 19 points. Et 3e Racing 92
et Castres avec 18 points. Et dernier, c'est qui de ce top 14? C'est l'USAP Perpignan avec 2 points. C'est ça, très bien. Eh bien, on en a terminé ce soir et pour cette semaine avec les sports. On se retrouve peut-être soit lundi ou mardi prochain. Peut-être lundi prochain ou plutôt mardi parce qu'il y a bien sûr la rencontre entre Sochaux et Metz le lundi à 20h45. Alors pour le moment, elle est programmée à 7h précise. Peut-être que ça évoluera dans la semaine. Donc, bien sûr, vous serez tenu informé sur la page Soyons Sport, sur la page Facebook de Soyons Sport. Donc, toutes les vidéos que vous avez pu entendre sur Lons-le-Saunier et Racing Besançon sont disponibles sur la page YouTube. Sur la page YouTube aussi. Sur la page YouTube Fred Sochaux. Donc, allez voir et surtout, abonnez-vous car c'est important pour nous soutenir également. On va vous souhaiter à toutes et à tous une excellente semaine. Avec un peu de pluie en ce début de semaine, mais il faut de l'eau. Il faut un peu d'eau car cet été a été très chaud et le soleil reviendra apparemment très très vite. Donc portez-vous bien en vous souhaitant une excellente semaine. Bonne semaine à toi Fred. Bonne semaine à toi aussi. Et puis à bientôt. Et puis bien sûr on se quitte avec le traditionnel Allez Sochaux. Apparaissez sur le tapis vert, nous sommes tous convaincus au club des supporters. Et si certains vous trouvent un peu jojo, oui le numéro 1 ce sera Sochaux.